Les militants du RHDP ne sont pas contents parce que le RHDP a condamné les propos de Bob le Marguillat, mannequin. Et aujourd'hui, les militants du RHDP ne sont pas contents. Il y a même des militants du GPS qui ne sont pas contents parce que hier, j'étais sur le panel de Sissi que j'ai suivi pendant un bon moment. J'étais là même quand ils ont descendu au Kosisi, Baba Nicolo. Donc, j'ai suivi beaucoup de choses, j'ai écouté beaucoup de choses. Vous savez, chers frères, chers militants GPS et militants RHDP, le PPACI là, on est trop fort en communication. Ils disent pourquoi on ne condamne pas les propos de Escobar. Pourquoi on ne condamne pas les propos de Okosisi Baba Nicolo. Bob le mannequin, à chaque fois qu'il parle, il dit nous les militants du RHDP. Il s'est toujours réclamé du RHDP. À chaque fois qu'il parle, il dit nous militants du RHDP. Il dit je suis militant RHDP. Il n'a pas dit qu'il ne fait pas partie du RHDP. Tous les militants du RHDP qui disent allons dire les gens, eux-mêmes se réclament du RHDP. Ils disent qu'ils sont RHDP. Ok, chez nous là-bas. Et tous ceux qui parlent là, ils disent qu'ils ne se réclament. Même la LDI là, ils ont créé les moyens. Et ils disent qu'ils ne sont pas PPACI. Eux là, ils ne sont pas PPACI. Au Kosisi Baba Nicolo, il dit qu'il n'est pas PPACI. Il n'est même pas gore. Lui-même le dit. Bon, je n'ai pas dit militant PPACI, mais j'ai dit les pro-babos là, on est trop fort en communication. Vous ne pouvez rien créer en face en fait. Bob le mannequin est un criminel. Et si on va devant la justice là, normalement lui doit être interpellé et jeté en prison. Je vois des militants du GPS. C'est ça. Au Kosisi Baba Nicolo, tu vois. Bon, tu es têtu. Tu es têtu. Parce que je comprends. Tu as mis à Soule de Paris. Donc, je sais pas. Mais la réalité est là. Il y avait l'Océanie, il y avait, comment il s'appelle là, l'autre là, Camara. Il y avait qui encore là? Bon, il y avait le général qui essayait de dire un peu, de te défendre un peu. Mais ça ne suffit pas. Il y avait Amiral. Ils t'ont pas loupé. Ils t'ont pas loupé. Papa. Mais tu ne comprends pas, frère. Moi, je te parle. Bon, je vais vous expliquer. On dit Bob le mannequin là. Bob le mannequin. Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? Bob le mannequin dit que les partisans de Gbagbo Laurent, écoutez très bien, les partisans de Gbagbo Laurent, je les ai déjà. Je vais vous expliquer comment je les ai déjà. Et Bob le mannequin, comment c'est expliqué. Lorsqu'il dit partisans de Gbagbo Laurent, il parle des civils. Là. Et que lui, il a créé beaucoup d'handicapés. Handicapés en Côte d'Ivoire. Et que lui coupait les nerfs des tendons. Et qu'il a déjà beaucoup de pros. Il dit partisans de Gbagbo. Des enfants, il a même, on dit des enfants, des femmes, des hommes. J'ai créé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il a fait un long direct. Où il a dit n'importe quoi. Il dit il a fait mal aux partisans de Gbagbo. C'est-à-dire, lui, il a déjà laissé. Il n'a pas dit j'ai fait ça aux militaires, aux soldats de Gbagbo, aux militaires de Gbagbo. Ou bien même dans que vous aimez le dire aux miliciens. Non, il dit partisans. Il a bien précisé. Il parle des civils. Quand vous voyez lui, là, il peut faire guerre. Présenter Marguillat, là, il peut faire guerre. Donc, c'est ça les civils là. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, lorsque tout le monde a replié, lorsque Gbagbo a été arrêté, et puis ils ont demandé à tout le monde de replier, et que tout le monde a replié là. On connaissait les gens, hein. C'est-à-dire les petits Russes. C'est-à-dire, on connaissait les gens de nos quartiers là. C'est-à-dire, lorsque nous sommes partis, nous avons quitté les lieux, les jeunes qui se réclamaient d'Alassane Ouattara, et eux, ils sont levés, ils ont commencé à prendre des machettes, ils sont allés croiser les FSI, ils ont ramené les FSI dans les quartiers, où ils faisaient des moments sales, les sales trucs. Eux-mêmes, ils ont commencé à porter des treillis. Donc, moi, mon quartier où j'habitais là, il y avait des jeunes Maliens là-bas. Des jeunes Maliens qui, parce que au quartier, quand ça a commencé, et ils sont restés, parce que c'était des Maliens. Donc, on n'avait pas de problème avec eux. Donc, eux, ils sont restés jusqu'à la fin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Gbagbo a été arrêté et que tout le monde est parti, les jeunes Maliens là, ils sont allés prendre un hôtel qui était vers chez nous là-bas.
Ils ont pris l'hôtel, ils ont fait les bases. Tous les petits Maliens, les Zaoussa, les quoi là. Ils ont pris, et puis il y avait un commissariat pas loin. Ils sont allés dans le commissariat, ils ont pris les treillis. Ils ont porté les treillis, ils ont cassé le commissariat, ils ont porté les treillis. Et après, ils sont réclamés pro Alassane Ouattara, et puis ils sont devenus FSI. Ils sont devenus FSI. Beaucoup comme ça. Donc c'est ceux-là, c'est les bobs là, c'est eux qui ont fait mal quand nous sommes partis. Ils partaient dans les maisons, ils partaient déjà les gens, ils cassaient les portes, ils prenaient bien des gens, tout ça, ils prenaient même maison des gens, tout. Donc c'est eux qui ont fait ça. Il y a une maison inachevée près de chez nous là. Ils ont brûlé beaucoup de nos camarades, beaucoup de civils dans maison inachevée là. Ils ont mis beaucoup de civils là-bas. Donc nous savons ce qu'ils ont fait. Vous voyez, quand vous voyez les amirals blindés là, pourquoi aujourd'hui là, ils ne veulent pas que Gbagbo revienne au pouvoir? Les Loseni, les amirals là, les camarades là, c'est pour ça, c'est à cause de ça. Ils ont fait tellement de bêtises. Je vous explique. Okosisi a dit quoi? Je vois les gens qui disent que non, il faudrait qu'on condamne les propos d'Okosisi. Ok, Okosisi a dit quoi? Okosisi a dit que les RDR, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes là, lorsqu'on s'est affronté, on les a déjà beaucoup. Mais nous étions au combat. C'est au combat. C'était des militaires, ils ont pris des armes. La différence entre nous et eux là, c'est eux qu'on appelait les miliciens. Parce que nous, on n'était pas une milice. On n'était pas une milice. C'est eux qui nous ont surnommé, c'est Alassane Ouattara qui nous a surnommé une milice. On n'était pas milice. Parce que lorsque l'état-major fait l'appel, demande aux gens qui veulent défendre la nation de venir s'enrôler. Tu vas, tu donnes ton nom. On écrit ton nom. Et puis on t'enregistre. Et puis tu fais, je crois, 3-4 jours d'entraînement. Et puis tu vas au front. Donc c'était vraiment pas, c'était, je peux dire, supplétif de l'armée. Voilà. Parce qu'en temps de guerre, la formation dure, je crois, 3 à 1 semaine. En temps de guerre. La formation dure entre 3 jours et 1 semaine. Donc, on peut dire qu'on était supplétif. Maintenant, du côté du RDL, là, tous ceux que moi j'ai vus là, ce ne sont pas des gens qui ont été appelés par la nation. Ce ne sont même pas des gens qui sont allés au golf. Si eux estiment que c'est Ouattara qui avait gagné là, mais eux devaient aller se faire enregistrer au golf hôtel. Puisque c'est là-bas qu'étaient les bases. C'est là-bas qu'étaient les bases. Mais déjà, ils n'ont pas été appelés par Soro Guillaume pour défendre la nation. Puisque c'est lui qui était le ministre de la Défense. Soro Guillaume ne les a pas appelés pour venir défendre la nation. Il n'a pas appelé parce qu'il avait déjà ses hommes FSI. Les RDA, FSI là. Et tous étaient déjà là. Vous voyez. Donc les civils, comme les Bob, les Maléquins là, qui ont pris les MAN, les PA, qui ont pris, vous voyez non, qui sont allés faire sale là. Eux là. C'était des terreaux. C'est des gens qui ont pris des hommes, ils ont déjà les gens. Et ce qu'il a fait là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Lui, on l'a pas appelé pour venir faire la guerre. Il s'est engagé seul comme ça. On ne sait même pas, on ne connaît pas son existence. Mais le Okosisi Baba Nicolo, dont vous accusez ici, là, son nom est écrit là-bas. Son nom est sur papier. Donc, ce qu'il a fait ça légalement. Il a défendu la nation. Et vous parlez de légalité. Mais légalité là, c'est Okosisi Baba Nicolo qui est dans la légalité. Pourquoi il dit ça? Parce que Okosisi Baba Nicolo, lui, il a été enregistré. Non seulement il a été enregistré par l'État du Côte d'Ivoire, mais le Conseil constitutionnel a déclaré le président Gbagbo vainqueur des élections. Le Conseil constitutionnel a déclaré le président Gbagbo vainqueur des élections. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est le président Gbagbo qui était légal aux yeux de la loi. Donc, tous ceux qui ont rejoint l'armée là, qui ont été enregistrés là, ont mené le combat légalement. Quand vous parlez des milices, c'est parce que vous parlez des miliciens. Vous ne savez même pas ce que ça signifie, mais vous parlez des miliciens. Quand on dit miliciens, quand on a les têtes, oh, non, c'est vous les miliciens.
Nous là, non. Mais là-bas, c'est pas aujourd'hui on a joint les noms en désordre. Sinon là, voilà. Parlons de Escobar. Parlons de Escobar. C'est pour ça que je dis que vous êtes nuls en communication. RDS, GPS. Escobar, vous dites que pourquoi le PPACI ne condamne pas Escobar. Mais Escobar, lorsqu'il fait ces vidéos-là, il a toujours déclaré que lui n'est pas du PPACI. Escobar, il a créé son organisation qui s'appelle LDI. Il dit, lui là, il ne fait pas partie du PPACI. Quelqu'un qui s'est toujours réclamé pro-Gbagbo, mais qui ne fait pas partie du parti politique de Gbagbo Laurent. Il dit, je ne suis pas PPACI. Même au Kosisi Baba Nicolo, il dit, il n'est pas PPACI. Et il n'est même pas Gore. Il n'est pas Gbagbo ou rien. Et il n'est pas PPACI. Et vous dites que pourquoi le PPACI ne condamne pas au Kosisi Baba Nicolo. Mais au Kosisi Baba Nicolo a toujours dit qu'il n'est pas PPACI. Et qu'il n'est même pas Gore. Il le dit toujours. Donc, PPACI va condamner au Kosisi. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit de mal? Et puis, on va le condamner. Parce qu'il a dit qu'il a défendu son pays. Que si c'était à refaire, il allait le refaire. Mais nous tous, on va refaire ça. On va défendre notre pays contre les terreaux. Voilà. Contre les terreaux d'Alassane Ouattara. On va défendre notre pays. Si c'est à refaire, on va le faire. Vous pensez que si on va devant la justice, ça va condamner au Kosisi? Lui-même, on le féliciter même. Le juge va le féliciter. Bravo. Gbagbo, le juge, qu'est-ce qu'il a dit? Gbagbo, tu n'as rien fait. Tu as défendu ta nation. Parce que le juge a considéré que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Vous parlez de quoi même? Escobar dit qu'il n'est pas. Escobar dit que lui, il n'est pas du PPACI. Écoutez bien ces vidéos. Donc le PPACI ne peut pas condamner Escobar. Puisqu'il n'est pas du PPACI. Escobar le dit. Il dit, je suis Gore, mais je ne suis pas du PPACI. Donc tout ce qu'il dit l'engage lui et non le parti PPACI.